Avec le pasteur Ange, bienvenue à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Pasteur, bonjour. Comment est-ce que vous allez ce matin? Alors, comment vaincre le monde des ténèbres, c'est votre sujet de ce matin. Lorsque vous parlez du monde des ténèbres, à quoi faites-vous allusion, pasteur? Lorsqu'on parle du monde des ténèbres, nous voyons également ses œuvres. Et lorsqu'on parle du monde des ténèbres, Matthieu 22, verset 13, nous dit que c'est également ce milieu où les serviteurs inutiles et faux serviteurs seront jetés. Et lorsqu'on parle du monde des ténèbres, c'est les envoûtements, c'est le blocage, la sorcellerie, et ainsi de suite. Et Job 30, verset 26, nous dit que le monde des ténèbres, c'est aussi le malheur. Voilà du manière succincte ce qu'on peut dire concernant ce monde. S'il existe le monde des ténèbres, donc il existe aussi un monde de lumière. À quoi ressemble le monde de lumière? Ok. Lorsque le monde de lumière, quand on parle du monde de lumière, nous voyons, c'est Dieu. Dieu et ses esprits. Quand je parle de Dieu, je vois les anges, et je vois ses archanges, son gouvernement. Donc, le monde des ténèbres, c'est l'ennemi et son équipe. Le monde de la lumière, c'est Dieu et son équipe. D'une manière particulière. Alors, comment se manifeste la guerre entre ces deux mondes? Bon, comment se manifeste la guerre entre... Alors, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le 11e verset. Jésus dit à ses disciples, il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, quand Jésus dit, je vous envoie au milieu, vous êtes comme des brebis au milieu des loups, et Jésus parle de la prudence. Soyez prudents, comme les serpents. Donc, Jésus sait, quand il dit, je vous envoie au milieu des loups, et le loup, c'est tout un esprit. Le loup, c'est un animal très féroce. Ça veut dire que pour cette mission, on peut trouver de la mort. Nous sommes ses disciples aujourd'hui. Pour cette mission, on peut se retrouver en prison. Pour cette mission, on peut être empoisonné. Pour cette mission. Alors, écoute ce que nous dit Jean 10, verset 12, quand il qualifie un loup. On nous dit que c'est un ravisseur. Donc, madame la journaliste, vous êtes née avec une étoile. Quand le loup arrive, le loup ravit votre étoile. Et vous passez votre vie sur la terre aérée. Et quand on parle de loup, Jean 10, 12 nous parle, il est là pour faire disperser ce qui est pour toi, ce qui est pour... Et on fait disperser, il fait disperser ça. Et vous n'allez plus rien retrouver. Écoute ce que nous dit également les apôtres. Acte 20, verset 29. Les apôtres qualifient le loup comme les animaux cruels. Quand quelqu'un est cruel, c'est quelqu'un qui vous fait souffrir. Quand on parle de quelqu'un qui est cruel, c'est quelqu'un qui tue sans pitié. Donc, déjà, c'est une guerre, c'est une rivalité, c'est une lutte. Donc, si quelqu'un vous dit que le diable n'existe pas, voilà le Seigneur qui nous envoie. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Écoute ce qu'il dit encore, c'est la Bible qui nous le dit. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, verset 29. Il dit, quelqu'un peut-il rentrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir l'attaché? Nous sommes, la Bible nous dit que ce monde, il y a un prince de ce monde. Donc, sur cette terre des humains, nous sommes de passage. Le mariage, c'est ce monde. Avoir des voitures de ce monde. Donc, tu ne peux pas te marier sans lier l'esprit de célibataire, de célibat. Tu ne peux pas être élevé sans lier l'esprit de la pauvreté. Mais comment on le lit? Donc, c'est une guerre.
elle est mentionnée en live, elle est mentionnée en noir et blanc. Et c'est pour là que j'en profite de dire aux chrétiens, ne soyons pas distraits. Pasteur Aluna, est-ce qu'il y a une différence entre un chrétien et un croyant? Ça demande beaucoup d'explications. Un croyant, on peut le dire, un croyant croit en tout. Il est comme polyvalent. Il est comme polyvalent, c'est-à-dire il est chrétien, comme on vient de l'écouter, il est aussi Nzobis. Il croit à ses ancêtres. Comme Maître Waka. Non, je ne parle pas des noms des gens. Il est croyant, il croit à sa coutume. Et quand il croit à ses gris-gris, il va à l'église, mais il y a la photo du grand-père qui est sous son lit. Voilà. Mais, maintenant, le chrétien, et quand on parle d'un chrétien, il a un seul chemin à suivre, c'est Christ et le véritable Christ. Voilà, d'une manière succincte. Est-ce que le non-chrétien peut résister au monde des ténèbres? Oui, le non-chrétien ou bien le chrétien. Le non-chrétien d'abord. Le non-chrétien. Oui. Résister. Écoutez, madame la journaliste, nous sommes là à la télé. Lorsqu'on éteint la lumière, c'est l'obscurité qui prend la relève. Bien Donc sûr. quand on est non-chrétien, sache-le qu'on est dans les ténèbres. Comment résister? Tu es ténèbres, comment tu peux résister? Donc le non-chrétien, on est déjà dans les ténèbres. On peut être non-chrétien et on a la foi. En ce moment-là, est-ce qu'on peut résister aux ténèbres? Bon, impossible. Parce que vous êtes non-chrétien. Quand je suis chrétien, la première des choses, on est chrétien parce que tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Et en recevant Christ, et ce Christ-là est en toi. Et donc, être non-chrétien, tu as la foi. Ta foi est basée sur quoi? Ta foi est basée sur qui? Ça flotte. Donc, quand vous n'êtes pas chrétien, vous avez votre foi, bon, ça passe pas. J'ai une question qui me vient à l'esprit. En tant que chrétien, comment faire pour être porteur de lumière? Parce que je ne pense pas que tous les chrétiens aient la même foi en Christ. À ce moment-là, comment faire pour être porteur de lumière en tant que chrétien? Bon, comment faire pour être porteur de lumière en tant que chrétien? D'abord, Jésus-Christ, il est la lumière. Et quand il parle des chrétiens, il dit que vous êtes la lumière du monde. Donc tout chrétien digne de ce nom a la lumière. Il est le sel de la terre. Alors, comment faire? Peut-être vous demander comment maintenir cette lumière. Et cette lumière, ça va à votre façon de se comporter. Parce que quand la Bible nous dit, nous allons dans la parole de Dieu, la Bible qui nous dit par exemple, la Bible attire notre attention dans Éphésiens 4, verset 30, 1 Thessaloniciens 5, 19, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Donc, lorsque la Bible nous parle ici, donc par rapport à notre comportement, on peut attrister le Saint-Esprit, et par rapport à notre comportement, on peut éteindre le feu de cet esprit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ta lumière. Pour répondre à ta question. Maintenant, lorsque votre Saint-Esprit, vous le laissez, vous laissez diriger par lui, vous vous laissez coordonner par lui, vous faites sa volonté. Madame la journaliste, votre lumière, c'est une lumière effervescente, elle ne sera jamais éteinte et qu'aucune œuvre de ténèbres ne pourra même pas se rapprocher de vous. Pour chuter avec vous, Pasteur Aluna, quel conseil donnez-vous aux personnes qui n'ont pas la stabilité dans la foi? Comme on dit un peu en lingala, le kolomo qu'on a kati, le kolomo qu'on a libanda. Ok, le kolomo qu'on a kati, le kolomo qu'on a libanda. Votre mot de fin aussi. Alors oui, je vais leur dire ceci. Comment fonctionne le monde des ténèbres? Le monde des ténèbres, sachez-le, le monde des ténèbres fonctionne par rapport à leurs œuvres. Et quand on parle des œuvres de ténèbres, c'est l'ivrognerie, la débauche sexuelle, l'orgueil. Quand on parle la sorcellerie, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge. Sans ces œuvres, les ténèbres ne pourront pas fonctionner. Donc, un conseil que je vous donne, ne touchez pas à ce qui est des œuvres de ténèbres. Parce que les œuvres de ténèbres ressemblent à leurs appâts.
puisque sans appât, on ne pouvait pas parler de poisson salé sur ce monde. Parce que c'est un poisson qui vit dans l'eau. Si le poisson salé se retrouve sur la terre, nous le consommons parce qu'il a mangé l'appât et il s'est retrouvé hors de ça. Donc, laissons les œuvres de ténèbres. Parce que lorsque nous touchons aux œuvres de ténèbres, toi qui es chrétien, comme je viens de le dire, le Saint-Esprit, tu vas éteindre son feu. Or, son feu, c'est la puissance. Son feu, c'est l'onction. Et ça nous permet de marcher sur cette terre comme les surnaturels. Mais lorsque tu touches aux œuvres de Dieu, dans la débauche sexuelle, l'ivoinerie, la magie, tout, et vous êtes... L'ennemi vous manipule, inconsciemment même. Donc, c'est un élément très important que je vais dire aux bien-aimés. Alors, donc, laissons de loin les œuvres de ténèbres. Christ nous a donné tous les dons. Les 9 dons sont avec nous. Christ a béni l'Église. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque Madame la journaliste a un problème, le prophète est là. A un problème, l'Église a un don de guérison. L'Église a un don de miracle. Pourquoi abandonner ce que Christ nous a donné et aller chercher le feu étranger? Donc c'est un conseil que je donne aux bien-aimés. Alors avant de clôturer, j'aimerais dire aux bien-aimés, celui qui est en train de m'écouter, ne vends pas ton âme au diable. Et ce que je te demande, c'est de recevoir Christ ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui ne te donne pas pour ravir, parce que nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour le bon. Mais l'ennemi te donne par la main droite et va retirer par la main gauche. Alors reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et Christ te fera du bien. Il va te conduire vers une éternité qui est la meilleure de toutes les éternités. Alors fais cette prière avec moi. Dites, Seigneur Jésus, je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les maîtres de ce monde que j'ai eu à servir consciemment et inconsciemment au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, que la gloire de notre Seigneur vous bénisse. Je suis au 00242 06 663 71 52. À la prochaine.